Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles sur New World et bienvenue dans l'invité. Aujourd'hui, le Togo se prépare à vivre une année électorale, du moins pour les élections législatives, mais aussi pour les régionales qui se profilent à l'horizon. Les mouvements et partis politiques apprêtent leurs armes pour ces élections. Nous en parlons aujourd'hui sur le sujet Togo, élections régionales et législatives. L'opposition va-t-elle regagner du terrain? Et pour en parler ce soir, notre invité est Gaëtan Tchabli-Lorimpo. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche et également le troisième adjoint au maire dans le Tone 1. Bonsoir Gaëtan et bienvenue. Oui, bonsoir mon cher ami Guillaume et bonsoir au DG de la télévision New World et tout le personnel. C'est l'honneur pour moi à chaque fois que je suis à Lomé, que je sois invité à ce plateau d'honneur pour discuter des questions relatives à la vie de mon cher beau pays, le Togo. Donc, c'est un mot de vous dire merci. Et nous sommes là ensemble. Ok, d'accord. Ouais. Alors, comment se porte aujourd'hui votre mouvement, le mouvement républicain, le Togo en marche? Le mouvement républicain, le Togo en marche, est en bonne forme politique. Nous nous portons très bien. Nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous menons les actions. Nous avons une espérance de 4 ans de vie. Mais ce que nous avons fait, ça dépasse un enfant de 10 ans. Donc, bref, le mouvement se porte très bien. Nous venons de sortir à une AG extraordinaire qui a eu lieu le 26 et le 27 avril. Nous avons organisé un dîner à l'honneur Une commémoration du de nos 63e parents qui anniversaire. sont tombés pour l'indépendance, pour Ablodé Badia, pour la victoire du pays. Nous avons fait ce dîner et puis nous avons partagé. Donc le mouvement se porte très bien. Alors, comment appréhendez-vous ces élections qui se profilent à l'horizon, je le disais, les législatives et aussi les régionales qui seront une première pour le Togo, puisque vous avez déjà participé à certaines élections, ou du moins à une élection au Togo. Comment appréhendez-vous donc cette année électorale au Togo? Je crois que moi j'ai une espérance puisque en 2013, j'étais candidat à tête de liste d'un parti politique de l'opposition dans ma zone, mais j'étais candidat malheureux puisque je n'avais pas remporté. Mais vous avez quand même l'expérience d'avoir J'ai eu participé à ces l'expérience. élections. Après, nous avons milité dans les partis politiques. Et nous avons mis notre association au lendemain des manifestations de 2017. Et après ça, nous avons participé pour la première fois avec le mouvement républicain Togo en marche aux élections locales de 2019 qui nous a porté au poste du troisième adjoint au maire de la commune de Tone 1. Donc, pour tout mouvement qui aspire au bien-être des populations ou pour tout parti politique, la seule arme pour accéder au pouvoir, ce sont les élections, ce sont les urnes. Donc, il n'y a pas autre couloir, il n'y a pas un autre moyen à part les élections. Donc, pour nous, les élections, elles sont importantes. Ça vient s'inscrire même dans la logique de notre constitution et même notre code électoral. Donc, de quoi plus normal quand on est jeune, ou bien quand on est leader, ou quand on a un projet pour une population de se faire présenter aux élections pour faire passer tes idées. On ne peut pas rester sur les réseaux sociaux, faire la politique. On ne peut pas rester dans nos maisons, faire la politique. La politique se fait sur un terrain, c'est ça qu'on appelle le terrain politique. Et le terrain politique, sa conclusion, sa finalité, ce sont les élections. Donc bref, nous sommes prêts. Vous êtes donc serein pour affronter ces élections qui se profilent donc à l'horizon. Votre mouvement a été créé en 2018, donc au lendemain des manifestations populaires qu'on a connues au Togo et à la veille également des élections locales qui vous a permis d'être aujourd'hui troisième agent au maire dans le Tone 1. Parlez-nous un peu de ce qui a motivé la création de ce mouvement. Bref, je vais faire un petit résumé. Ouais. Vous savez, moi personnellement, j'ai milité dans les grands partis d'opposition. J'ai été coordonnateur d'une campagne présidentielle. J'ai été responsable des jeunes. Et j'ai été président fédéral d'un parti politique pendant 10 ans. Donc, j'ai de la Vous matière. connaissez la scène politique togolaise? Le terrain, c'est pour nous. J'ai de la matière. Donc, 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 j'ai de
lorsque nous étions prêts pour aller aux élections législatives, et à la dernière minute, sur le goût de certains leaders partis politiques dans ce pays, ils ont trompé certains leaders pour qu'on boycotte ces élections. Nous étions les premiers à dire à nos responsables des partis politiques, ne boycottons pas, allons-y aux élections. Il ne faut pas donner la chance à un parti qui vous dirige d'avoir tout. Et la présidence, le gouvernement, le parlement, ce n'est pas normal. Non, on a dit non, vous n'avez pas les moyens. Ils ont dit qu'ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher ces élections. Finalement, les élections ont 5 ans. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas au Parlement pendant 5 ans, les gens feront des choses sans vous et vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, nous on a compris que, au fait, nous n'avons pas la même vision que certains leaders. Peut-être les gens ont des agents cachés dans ce pays, nous ne le savons pas. Sinon, on ne peut pas créer des partis, on ne peut pas être des leaders et boycotter une élection sans même avoir des arguments solides pour convaincre la population. Même, les gens même avaient appelé les gens à ne pas se faire recenser. Le recensement, se faire recenser, c'est un droit, c'est un devoir citoyen, c'est un acte civique qui est inscrit dans le code électoral. Donc, il y a eu beaucoup de ratés. Nous, on a dit, OK, on quitte les partis politiques. Nous allons nous refaire, nous allons nous recréer. Nous allons donner de l'espoir au peuple togolais. Nous allons prouver qu'ils ne sont pas les seuls. Les gens pensent que c'est eux seuls qui peuvent changer le pays, qui peuvent apporter l'alternance. C'est faux. Si vous avez fait 30 ans, vous n'avez pas pu. Un enfant aujourd'hui peut venir faire l'alternance. Vous pensez donc que vous êtes une bonne alternative pour nous cette sommes en train opposition? de créer des conditions d'alternance au Togo. Même si ce n'est pas nous, nous sommes en train de créer les conditions d'alternance et que des gens viendront d'ici peu pour être à la tête du pays, à la tête du Parlement. Non, c'est ça. Nous créons des conditions. Okay, ce n'est pas forcément que le Togo a marche soit, non, ce n'est pas ça notre problème. Mais nous voulons une alternance dans ce pays. C'est ça notre vision. Ok, d'accord. Et vous veniez de dire tout à l'heure que peut-être vous n'avez pas la même vision que certains leaders, ce qui vous a poussé à à avoir des dissensions et à aller créer votre mouvement. Je rappelle que le mouvement républicain Togo en marche n'est pas un parti politique, du moins pas pour le moment. Vous êtes un mouvement, vous avez participé aux élections. Alors, quelle est votre vision aujourd'hui de la politique et celle qu'on doit pratiquer au Togo? Je crois que notre vision, c'est d'abord aimer son pays. C'est ça que je dis, il faudrait que les gens puissent avoir la fibre patriotique en nous. Il faut se sentir togolais. Je vois que beaucoup de leaders ne sont pas togolais. Ils sont togolais de papier, mais en acte, ils ne sont pas togolais. Quels que soient nos problèmes, on doit se vanter, on doit vanter notre pays. On ne va pas aller exposer notre pays ailleurs, non. Nous sommes togolais. Donc nous, c'est de rassembler tous les Togolais. Et comme le dit notre hymne national, Togolais vient, bâtissons la cité, qu'on travaille ensemble et qu'on partage l'héritage du pays entre toutes les filles et fils du pays. Que les jeunes ne soient pas laissés de côté. Vous avez vu dans ce pays, c'est un petit groupe seulement qui est là pour s'accaparer. Ben, le chef d'État lui a dit. Mais ce n'est pas normal. La jeunesse souffre. Vous voyez tout ce qui se passe dans le Nord. Et on n'avait pas créé des conditions pour cette jeunesse. La région a été laissée pendant longtemps. Voilà l'une des actions ou bien l'une des propositions que nous faisons aujourd'hui pour ne plus tomber dans les erreurs. Il faut repartir les recherches en tenant compte de tout le monde. Et aussi enlever la peur au Togo. Les jeunes ont peur de faire la politique. Moi, j'ai commencé, quand les gens disaient, quand j'ai commencé, que toi, tu ne ferais pas 2 ans, on va te tuer. Mais je suis là. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce que moi-même, je me suis donné. J'étais même, mes parents, c'est des problèmes. Moi, j'ai commencé en 3e la politique. Très jeune. Puis, il y avait, quand je me rappelle, Kofigo, quand, au sorti de la conférence, Premier ministre, non, j'étais très content de ce monsieur, mais après, tout, vous voyez. Alors,
Aujourd'hui, pensez-vous pouvoir faire mieux que ce que l'opposition, l'opposition que qualifie généralement de classique, celle qu'on a connue durant 3 décennies, qui a lutté depuis les années 90 jusqu'à nos jours? Pensez-vous pouvoir faire mieux que cette opposition? Non, vous savez, si je dis que nous allons faire mieux, c'est de l'ironie, c'est des mensonges. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous reconnaissons les efforts que nos aînés ont fait dans ce pays. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons la liberté d'expression d'abord. Il faut reconnaître ça. Ils ont travaillé. Les leaders des partis politiques ont travaillé et des conditions très difficiles. À l'époque, avec le vieux chef d'État, c'était pas aussi facile. Ils ont créé des conditions qui ont permis le multipartisme. Ils nous ont fait ramener notre hymne national. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont permis à organiser des élections. Mais il y a un moment donné dans la vie, lorsqu'on n'a plus les capacités, lorsqu'on n'a plus les forces nécessaires, comme hier, on s'éclipse et on laisse d'autres continuer. C'est ça qui manque au Togo. Sinon, ils ont fait du travail. Mais continuer, vous allez sortir par une petite porte. Vaut mieux de sortir par une grande porte pour être des icônes, pour être des personnes ressources. Et à chaque fois, on dit, on se refait à tel leader. C'est ça qui manque au Togo. Mais vous voyez quelqu'un qui a 80 ans, 90 ans. Mais est-ce qu'il a encore tous les sens? Vous voyez aujourd'hui, les partis politiques au Togo, c'est des problèmes. C'est du cafouillage, c'est du désordre. On se tape. À la veille des élections, on se querelle dans nos partis politiques. Et notre adversaire, il est serein, discipliné. Et vous êtes sûr que nous pouvons rapporter. Non, c'est ça. Voilà ce que nous disons, que le terrain était prêt pour l'opposition. Le peuple togolais, la population togolaise, l'opposition doit beaucoup à la population togolaise. La population s'est donnée. Combien nous avons comme moyens? Nous, on n'a pas de moyens. Nous, on faisait même notre campagne sans t-shirt. 2, 3 foulards seulement. Mais les gens nous suivaient. Puisque les gens veulent des gens capables de les défendre. Les gens veulent les gens qui ont le sang togolais. Mais si cette population, à chaque fois, il faut les décevoir, vous pensez qu'ils ne diront pas que nous sommes pires que ceux que nous combattons? Voilà ce que nous disons, que nous ne sommes pas contre. Nous ne disons pas que nous pouvons faire mieux, mais nous allons apporter aussi notre pierre à la construction de cette démocratie, à la construction de cet état de droit que nous réclamons. C'est ça que nous disons. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne pouvons pas faire mieux que l'opposition. Mais nous allons aussi apporter votre pierre à l'édifice. Nos actes à travers nos actions. Alors, si vous étiez demandé de vous positionner, seriez-vous peut-être radical, centriste, modéré ou je ne sais quoi? Non, tous ces mots de la langue française, ce n'est pas ça notre problème. Nous savons ce que nous savons et nous savons ce que nous sommes. Et la population sait. C'est à travers nos actions qu'on va nous qualifier. Moi, je ne sais pas qui est radical, je ne sais pas qui est centriste. Nous savons que nous sommes du mouvement républicain. Et quand on parle de la République, c'est nous. Donc, nous, quelles que soient nos divergences politiques, nous ne voulons pas qu'on touche à notre pays, le Togo. Nous ne voulons pas qu'un Togolais souffre. Nous voulons qu'on crée des conditions de vie à toute la population. Nous voulons qu'on crée des hôpitaux. Quand on est malade, qu'on puisse se faire soigner. Nous voulons que nos enfants puissent aller à l'école, créer des universités, créer les conditions d'emploi pour les jeunesses, pour la jeunesse togolaise. Voilà ce que nous nous disons. Que l'opposition radicale, ce n'est pas ça que la population a besoin. Le peuple n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin des actes. Nous avons besoin des gens capables de dire ça là, ça ne va pas. Nous avons toujours dit, le chef d'État, tu as fait bien. Et quand tu dis ça, on te dit que tu es de unis. Le jour où tu dis que tu fais mal, on te dit que tu es de parti radical. Non. C'est au Togo qu'on voit toute cette pagaille. Laissez les gens s'exprimer librement et ne nous donnez pas des noms. Mais ce que nous nous disons, créons des conditions de vie pour qu'on vive bien. Si aujourd'hui, les gens vivent bien, on est malade, on peut se faire soigner. La femme qui vend soin à Imol aussi, si elle peut se faire des bénéfices, vous pensez que quelqu'un aura encore un problème? Voilà. Nous ne sommes pas... Les termes là, nous n'en avons pas ça. Nous sommes ce que nous sommes, des Togolais. Vous vous appelez souvent membre d'une certaine opposition constructive. Quelles sont vos relations avec les autres partis de l'opposition qu'on connaît? Non, je suis bien avec tous les leaders. Je suis arrivé à Lomé, j'ai fait une tournée politique. J'ai croisé 2 regroupements politiques, 3 partis politiques, 2 indépendants, 3 associations. Nous avons discuté.
Je fais deux semaines à Lomé pour une tournée politique. On change de cadre, on change d'idée, on change de vision. Comment faire pour créer l'alternance, au moins au Parlement? Vous savez, moi je ne suis pas contre quelqu'un. Le parti au pouvoir a déjà un président. Ils ont le gouvernement. Mais on ne peut pas encore leur donner le Parlement. Il faut créer une autre force qui puisse contrôler l'action gouvernementale. Et ces hommes ne doivent pas être issus du parti qui est au pouvoir. Voilà notre problème. Voilà ce que nous pensons. Il faut mettre des gens au Parlement qui peuvent dire non, ça là, ça ne passe pas. Qui sont capables d'interpeller un ministre, d'interpeller le ministre de la Santé. Voilà ce que nous avons entendu par rapport à ça dans cet hôpital. Pourquoi dans cet hôpital, par exemple, vous prenez toute la région des Savanes, il n'y a même pas un scanner. Mais nous sommes en état d'urgence. Mais les gens meurent. Voilà, donc c'est le rôle des députés. Voilà, chaque matin, on se lève, des sociétés sont là, Togo comme Move, on doit les interpeller. Le député, puisque le député représente le peuple. Le député légifère les lois et au même moment contrôle l'action gouvernementale. Les sociétés ne sont pas au-dessus. Si des sociétés sont en amitié clientèle avec certains ministres, c'est les députés qui doivent les recadrer. La vie chère, c'est les députés qui doivent dénoncer, ils doivent interpeller le ministre de l'économie, il doit interpeller le ministre des Affaires étrangères par rapport aux bourses, tout ça là, aux jeunes, il y a beaucoup de choses. Si problème de sécurité, le ministre de la Sécurité doit être interpellé, le ministre de la Défense doit être interpellé. Voilà, problème de l'employabilité, le ministre de la fonction publique. Voilà, mais si on se tait, chaque fois, on ne fait qu'augmenter, l'Internet est cher au Togo, personne ne parle. Le citoyen, l'anda crie, qu'il écoute. Mais lorsque le député saisit le ministre chargé du numérique, elle doit répondre au Parlement. Mais la vie est chère, nos populations, et on doit discuter avec des sociétés. Les députés, en fait, ne sont pas là pour venir vous acheter à boire, non. Les députés ne sont pas là pour vous donner 2000. Leur argent, ça leur permet de mettre les actions, leurs réflexions, de faire des colonnes, de se former, de tisser des relations, de créer, surtout de voter des lois. Donc c'est ça, et c'est dans ce sens que je suis un peu contre quand j'entends un certain parti d'opposition qui dit qu'il veut une minorité pour aller bloquer l'action gouvernementale. C'est dangereux. Lorsqu'on crée un parti, on se dit que nous, on veut bloquer les gens, on n'arrivera jamais au pouvoir. Alors, vous mettez un point d'honneur donc au rôle du député, les députés qui sont élus lors des élections législatives, donc les élections législatives qu'on aura peut-être au cours de cette année. Comment comptez-vous pouvoir avoir un grand nombre de députés si on sait que votre mouvement en a été créé qu'en 2018? Pensez-vous avoir la main aujourd'hui pour avoir le nombre conséquent de députés dont vous parlez pour pouvoir contrôler, comme vous le dites, l'action gouvernementale? Nous n'avons pas besoin de faire 10 ans, 30 ans avant d'accéder au Parlement. Nous irons au Parlement. Nous irons au Parlement. Le mouvement républicain togolais et le mouvement républicain le Togo en marche serait bel et bien présent au Parlement. Vous avez une grande assise pour le faire? Vous savez, c'est des stratégies que nous allons développer et ce n'est pas sur ce plateau. On se tait, on va laisser ceux qui ont de gros moyens. Vous savez, dans ce pays, nous, on n'a pas de moyens. Et le parti uni, il a tout. Mais nous, c'est les stratégies que nous allons mettre en place pour les battre. Alors, les autres partis d'opposition, nous allons les battre. Mais pour le moment, je ne peux pas dire si nous irons aux régionaux ou bien c'est aux législatives. Chez nous, c'est l'Assemblée générale qui est habilitée à se prononcer. Et nous avons un congrès qui se tiendra en mi-juillet. C'est au sorti de ce congrès que les choses seront claires. Moi, je pense en tant que président, chez nous, il n'y a pas un président Dieu. Non, qui décide de tout. C'est démocratique chez nous. Okay. Alors, nous parlons toujours de l'opposition. Pensez-vous que l'opposition pourra regagner du terrain au regard de la situation que vous avez décrite tout à l'heure, où on avait fait confiance à l'opposition, mais cette confiance a été à plusieurs reprises déçue? Pensez-vous qu'aujourd'hui, au regard des élections qui se profilent à l'horizon, l'opposition puisse vraiment regagner du terrain? L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que l'opposition puisse regagner le terrain. L'idéal, c'est que l'opposition puisse avoir une majorité au Parlement pour du moins
pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, avec les problèmes d'un tel parti, on se frappe à l'AG. Ceci, un se lève, il dit nous avons le congrès, l'autre écrit il n'y a pas congrès. Tout ça, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas encore perdu. On peut se ressaisir. Comment se ressaisir? Il faut qu'il y ait une personne qui est mieux écoutée parmi tous les leaders. Mais il y a plus au Togo. Et comment donc s'y prendre? Oui, voilà, c'est dans l'impasse. Aujourd'hui, nous allons à qui même mieux aux élections. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez que les partis d'opposition ne font plus, ne combattent plus le parti uni. C'est entre eux. Vous allez voir l'ANC qui s'attaque à la DEMCA, devenue DEMP. Voilà un autre problème. On était DEMCA, après c'est DEMP. Rien n'empêche un parti ou un regroupement de changer de nom. Oui, mais dans quelles circonstances? Nous le savons tous. C'est bien leur droit de le faire. Oui, c'est bien leur droit. Est-ce que ce que je dis, parce que si vous n'arrivez pas à expliquer tout ça à la population, il ne peut pas adhérer. C'est ça, nous parlons en tant qu'intellectuels. Mais le bas peuple, la majorité, nos électeurs, il suffit que un candidat du parti uni dit quelque chose, vous allez voir tout de suite. Ah, donc c'est comme ça. Donc c'est pourquoi ils ont changé. C'est ça. Donc, il y a des stratégies, il y a une façon. Quand on est à la veille des élections, on ne s'amuse pas. On reste serein. Quelles que soient nos difficultés, c'est vrai, dans un parti, il y a toujours, même nous, il y a toujours des petits problèmes, des querelles, ci et ça. Mais on doit surmonter. Ce qui nous divise n'est pas grand par rapport à ce qui nous rassemble. Donc l'opposition, mon objectif, c'est que je veux voir une opposition vivante, une opposition reconstruite, une opposition prête à travailler. Vous serez même étonnés si même on va en rang spécial. Et s'il faut faire le quota, vous savez que au Togo, si l'opposition a la majorité, le premier sortira de là. Si vous vous retrouvez 3 à 4 partis, les gens vont vous laisser aller vers le côté uni pour pouvoir avoir le poste du premier. C'est ça qui s'est passé en 1994, si j'ai belle mémoire. Pensez-vous qu'on n'a pas assez appris pour changer cette non, manière on n'a pas de se encore comporter? Puisque si nous avons appris, aujourd'hui les donnes devaient changer. On ne devait pas avoir des présidents qui tiennent les mêmes discours de 90 jusqu'en 2023. C'est une nouvelle génération. En 90, qui faisait WhatsApp? Qui? Non mais ça change. La génération change. Aujourd'hui, nos jeunes là ne les comprennent pas, ne peuvent pas les suivre. Les jeunes de 90, aujourd'hui, ça fait 33 ans. Vous voyez déjà, 33 ans. Vous voulez comparer un enfant de 3 ans par rapport à un jeune de 18 ans? Maintenant, vous prenez un leader de 70 ans. Les jeunes ne peuvent pas s'inscrire en lui. C'est difficile aujourd'hui. Donc, alors que proposez-vous à ces partis-là? Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'ils aillent à la retraite politique. Que les partis disparaissent? Non, les leaders aillent à la retraite politique. On ne peut pas faire un travail sans se reposer. Moi, je compte. Moi qui vous parle, peut-être, les gens diront que quand toi aussi tu vas arriver, ça, tu ne vas pas bouger. Non, moi je suis prêt même à quitter. Parce que il faut sortir par une grande porte. Je dis, lorsque on dirige un parti pendant 30 ans, on n'a pas pu opérer un changement, on cède. Et on est assistant, on est conseiller. Vous allez voir, ça va marcher. Là, je comprends mieux. Votre logique, ce n'est pas qu'ils disparaissent, mais qu'ils passent la main à de nouvelles générations. Aux jeunes. De leur parti. Aux jeunes de leur parti. Alors, à l'approche de ces élections, il y a plusieurs voix qui s'élèvent généralement pour appeler l'opposition à former un rang serré pour faire face au parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites dans le contexte togolais? Non, vous savez, ça ne marchera pas. Vous préférez aller en rang dispersé? Non, ce n'est pas moi. Nous, on n'est pas parti politique. Nous, on est indépendant, on est libre. Mais vous inscrivez aussi dans l'actualité politique togolaise. Oui, c'est ça que je dis. Je dis que j'ai de l'espérance dans ce pays. Nous avons connu le FRAC, le CST, C14, nous avons connu Arc-en-Ciel. Ce n'est pas de changer les noms. Le problème, ce n'est pas le regroupement qui est le problème, c'est nous les leaders qui ont un problème. Il faut changer les leaders et non de changer les cycles. Les cycles, on fait quoi? Arc-en-Ciel, DEMCA, c'est pas ça. Mais changer les gens là pour voir si ça ne va pas changer.
faut pas rester dire que bon, maintenant on va tromper. Le peuple n'est pas dupe, comme le vieux président disait. Son Excellence, feu Yadema, mon peuple n'est pas dupe. Ne les trompez pas. Alors, vous ne croyez pas surtout Non, je ne crois pas. en une union de l'opposition? Je ne crois Ça ne pas marchera pas. au Togo, non. Alors, quelle sera la stratégie pour faire face au parti au pouvoir? La stratégie qui est qu'on puisse établir, je dirais, un engagement, un pacte entre les partis d'opposition qui iront aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ensemble, mais lorsque vous vous retrouvez au Parlement, vous formez un bloc contre le parti au pouvoir. C'est ça seulement qu'on peut faire. C'est-à-dire chacun va à l'élection Aux de élections, son niveau. mais une fois et qu'on se maintenant- retrouve, on crée un seul bloc. On n'a pas besoin de dire tel parti, groupe parlementaire. Non, un seul bloc. C'est ça la force. Moi, j'ai toujours dit, il ne suffit pas d'avoir 3 groupes parlementaires, 5 groupes parlementaires de l'opposition. Nous arrivons au Parlement, moi c'est ça. Si nous sommes 30, 36, 40 députés de l'opposition, on s'entend, on fait un seul bloc, on a un chef de file, un seul chef de file de l'opposition qui puisse coordonner l'opposition. Puisque s'il n'y a pas cela, lorsque c'est un seul parti qui est chef de file de l'opposition, les autres sont présidents du groupe parlementaire, tout ça, ils ne le respectent pas. Ça ne marche pas. Vous voyez qui aujourd'hui respecte le chef de file de l'opposition actuellement au Togo? Non. Les partis disent qu'ils n'ont rien. Donc il n'y a rien qui a été écrit. Il faut écrire avant d'aller aux Préférez élections. qu'ils soient unis après les élections et forment un bloc On au rentre Parlement. ensemble. On a seulement un seul adversaire. C'est le parti uni. Point barre. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot peut-être à l'endroit de la classe politique et des citoyens togolais à l'approche des élections qui se profilent. Donc moi, je voudrais d'abord vous dire merci, un sincère merci ici. Et surtout inviter la population à se faire recenser. Donc c'est dans la zone 2. Là, à part du 5, ça serait dans ma zone. Dans la Zone zone 3, 3. la région des Savanes. Donc c'est pourquoi je me presse pour rentrer vite, pour être sur le terrain, inviter mes concitoyens à se faire recenser. Avoir sa carte, c'est une arme. Donc je souhaite du bonheur au peuple togolais et puis surtout à nos leaders de changer de paradigme, de changer de système de gouvernance et de céder la main aux jeunes. C'est important. Je vous remercie. Merci beaucoup Gaëtan Tchabli Lorempo. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche et également le 3e adjoint au maire dans le Tone 1. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt sur New World.